C'est en 2015 que la commune de Cabris a fait l'acquisition d'une maison individuelle adjacente à l'école qu'elle a mis à disposition de la CAPG dans le cadre de sa compétence jeunesse. C'est ainsi que la communauté d'agglomération du Pays de Grasse s'est engagée à réaliser des travaux de réhabilitation pour transformer cette habitation en centre de loisirs. Cette maison s'est trouvée en vente il y a à peu près 3 ans. C'est vrai que c'est une maison qui est juste à côté de l'école et c'était vraiment une opportunité pour la commune. L'école commence à être d'ailleurs un peu petite et on a besoin de refaire des classes à l'intérieur de l'école et en particulier il y a une salle où se déroulaient les activités du CLSH et donc les instituteurs voudraient récupérer cette salle. Donc c'est vrai qu'il fallait absolument que l'on trouve un endroit pour pouvoir loger les activités périscolaires. Le tout nouveau centre de loisirs résout ce problème de promiscuité. Fin 2016, le permis de construire est accordé. Le chantier a débuté en juin 2017, selon les dessins et préconisations de Paul Maté, architecte au sein du cabinet SNDA. La distribution existante de la maison a été complètement remaniée et on va créer 2 extensions, donc une derrière ce garage et l'autre à l'arrière. Là on voit les terrassements qui ont commencé pour accueillir 5 salles thématiques, une cuisine pédagogique, des bureaux et les différents espaces techniques nécessaires. En fait, le projet, il se voit de 2 façons. Il a vraiment une première façade qui est face à la vallée de la Siagne, du coup dans le grand paysage, avec ses façades principales. Et après, il se lie aussi à échelle humaine et plutôt tourné vers le village. Et du coup, à l'échelle des enfants qui seront les futurs utilisateurs. 2 extensions ont été réalisées, une au sud, l'autre à l'ouest, pour une capacité d'accueil finale de 58 enfants sur 2 niveaux et 5 salles d'activité. En tout, 218 mètres carrés, sans compter les 2 cours extérieures. Parallèlement à ces travaux, un projet pédagogique a été imaginé par l'architecte, projet qui a rendu cette réalisation originale et innovante. Il s'agit de faire participer les enfants, futurs locataires de l'endroit, à la décoration extérieure. Les 2 extensions ont été pensées pour être en rupture avec l'habitation principale. Des bardages ont été prévus pour y peindre les créations des enfants. Pour mener à bien ce projet, Paul Maté s'est entouré du collectif ETC, accompagné d'Élodie Lascar, illustratrice. Le collectif ETC, c'est un groupement, une association d'architectes qui construisons des aménagements dans l'espace public avec les usagers, donc habitants, futurs usagers, gens qui occupent, et souvent en relation avec les collectivités locales. En fait, sur tous nos projets, on fait des chantiers ouverts, donc ouverts au public, et donc on essaie d'inclure les associations locales et les usagers, etc. Et donc forcément des enfants. Les enfants vont d'abord commencer, grâce à des papiers découpés, à penser des paysages en 2D grâce à des papiers de couleur. Ces paysages ensuite vont être repensés en bois, en volume et sur la façade. Dans un autre temps, les enfants vont réfléchir à des masques qui seront les animaux qui habitent ces paysages imaginaires et ces animaux imaginaires. Et ces masques-là vont être réutilisés toujours en volume sur les façades et surtout pour de la mise en scène. C'est-à-dire que le bâtiment, avec ces paysages dessinés sur lui, devient le décor de ces animaux imaginaires dont se seront déguisés les enfants. Tous ensemble, entourés des personnels du service jeunesse, notamment Laurie Destobeller, directrice du centre de loisirs de Cabris, ils ont guidé et encadré les enfants dans la création de 4 univers distincts, très colorés et habités de créatures imaginaires. Cette année, on est sur le thème libre comme l'art et ces activités sont vraiment dans le thème de cette année. Les enfants de 4 à 13 ans ont participé à 3 ateliers créatifs en mai, juin et juillet 2017 pour définir ces mondes merveilleux et leur donner vie. Expliquez ce que vous êtes en train de faire là. Qu'est-ce que vous faites? Un chat avec une trompette. Une dame avec une... Dis-moi, qu'est-ce que vous faites? On fait un masque. Un casque. Un masque. Un masque. Et pour mettre où? Pour
remettre dans le nouveau centre. Tu peux faire comme ça, moi ça fait l'eau. Et la plante, on l'enlève, on la met ailleurs. Ah oui, non, on a trouvé, c'est bon. Et ça, c'est l'eau. Et là, il y a la plante. Ouais, la plante. C'est pas ça là, parce que là, il y a une montagne. Là, vous avez fait la guerre ici? D'accord. J'ai 2 petites montagnes. 3 petites montagnes. J'ai des petites montagnes. Ah ouais, mais on aurait pu la faire. Je vais essayer de créer une banane. Super. Ils ont pu ensuite visiter le chantier en compagnie de Jérôme Viau et Pierre Bornet et réaliser ces univers à échelle réelle. C'est un projet dont l'agglo est fier. Il a une originalité, c'est d'abord dans sa conception et puis dans ce que nous avons souhaité trouver comme, comme ambiance qui va y régner. Avec une ambiance qui va être dédiée au monde aquatique que les enfants ont eux-mêmes dessiné, une ambiance dédiée au monde désertique et puis une ambiance dédiée à la jungle. Tout ça dans une ossature bois qui a été réfléchie, travaillée dans des matériaux respectueux de l'isolation et de l'environnement, et c'est l'originalité aussi de ce projet. Alors c'est l'architecte qui du coup l'a initié, je pense parce qu'il s'investit particulièrement, je pense que c'est un projet qui lui tient à cœur. C'est vrai que c'est avec les enfants, c'est sympathique, le cadre est charmant aussi, on a une magnifique vue sur les montagnes, sur le lac de Saint-Cassien, et du coup je pense que ça l'a inspiré. 9 mois de travaux ont été nécessaires sous la direction ferme et bienveillante de Céline Bourrel, directrice des travaux de la CAPG. Grâce à l'inventivité et au travail de toutes les parties prenantes au projet, ce centre de loisirs a pu voir le jour, formant un ensemble architectural parfaitement inscrit dans la lignée du patrimoine bâti existant avec un supplément d'âme et de gaieté. On y entend déjà le rire des enfants jaillir sur les bardages multicolores qu'ils ont eux-mêmes dessinés, face à une vue à couper le souffle sur le lac de Saint-Cassien, l'Estérel et la baie de Cannes.